nouvelle destination. Hein. Là, je me rends sur la commune de Noris, sur l'étang du Gué-l'Évêque, un étang que je connais pas beaucoup, même pas du tout, parce que la dernière fois que j'y étais pêché, j'allais pêcher le brochet il y a moins 15 ans. Donc, non, en parlant avec un pêcheur, il me dit tu devrais aller là-bas parce qu'il s'y trouve quelques beaux poissons, quoi. Mais bon, la pêche, elle est pas facile. Donc, on va voir ce qu'on peut faire sur ce plan d'eau là. On va découvrir tout ça ensemble. Hein. Et puis, croiser les doigts. Hein. Donc, on y va, c'est parti. Bon, les amis, là je viens de sonder, je viens de passer un coup de dipper, hein, donc il n'y a pas de haut fond, rien du tout, enfin sur le secteur, hein, je verrai après pour aller sonder dans la journée plus loin. Donc il y a 3 mètres de fond au plus profond, hein, fond il doit être vaseux. Et puis là je vais pêcher en bout de la route là sur le tranchant à peu près à 50 mètres sur une pente qui commence sableuse en pente douce jusqu'à atteindre l'adresse. On va mettre 3 cannes. Et puis on va voir ce que ça donne pour cette vidéo découverte. Hein. J'espère que présenter une petite corpe, hein, des petites corpes quand même. Bon, allez on continue. À tout à l'heure. Putain, mais c'est pas possible ça d'être nul comme ça, putain. Bonjour. Alors, c'est les gros noirs que vous cherchez? Les gros noirs. Des silures, non? Non. Des carpes. Je sais qu'ils en ont introduit il y a longtemps, mais Comment? du silure, je crois qu'il y en a été mis il y a longtemps. Oh, mais il y a des gros, là. Ouais. Moi, je viens pêcher au Gardon, là. Il y avait un monsieur enfin moi ça fait longtemps, ça fait 4-5 ans que j'ai pas pêché, mais ici ça fait une dizaine d'années que je suis pas venu. Puis il y avait même un gamin qui s'est fait choper à mettre des poissons chats ou je sais pas quoi. Ah, je sais pas. Il y a longtemps, on m'avait dit. Des silures, oui, ça ils en ont foutu partout. Ah, il y en a partout. Puis là, j'ai fait le tour, là, sur Beauchamp, sur le canal de Châtenois, là. Ouais. Ils sont en train de frayer, apparemment, là. Ouais, bah oui. Ah, bah, c'est l'époque, hein, de toute façon, au mois de juin. Avec les travaux, ils avaient baissé le truc, j'en avais vu des crevés moi en vélo, mais. Il y en avait, ils avaient pu en retirer, ben non, ils ont laissé, là, en face de le Gué-des-Sangs. Ouais. Oui, il y en avait deux, là, Oui, bah, vous l'avez déjà dit à la bonde.
Ils tapent les carpes là, ils viennent de finir de frayer. Hein. Aucune idée. Là j'en ai fait, oui, j'ai fait des belles sessions là, dernièrement, mais là celui-là, il y en a quelques belles sur les gens qui sont. Vous avez les temps pour vous tout seul là. Je vois ça. Et j'ai fait le tour, même à Grillon, il y en a 3 à Grillon, c'est tout. Ouais, Et Grignon, je l'ai fait il y a 15 jours, ouais, mais bon, il y a eu la grêle, il y a eu tout ça. Ouais. Bon, j'ai fait du poisson, mais bon, c'était maigre. C'était maigre. Oui, à part. Bon, les amis, on est installés, hein, ça y est, ça pêche. Donc, l'amorçage, j'ai mis du chènevis bouilli avec de la bouillette crochée et puis un peu de pelé détrempé d'extrudé. Et puis, donc là, je pêche sur un rampant, comme je disais tout à l'heure. Hein. Donc j'ai les 3 cannes qui sont entre 1m80 et 3 mètres d'eau à peu près, 2,90 m. Donc sur 3 profondeurs, différentes. Hein. Et là je suis en train de me poser des questions parce que je viens de voir des carpes sauter. Hein. Donc, mais elles sont pas du tout dans le secteur où je suis. En fait, elles sont plus décalées. Là, vous voyez, il y a une petite pointe qui doit se trouver là-bas, là que vous voyez là, au bout de mon doigt là, par ici là. Et au bout de cette pointe, à 70 mètres, là, je vois ça bouge beaucoup à l'abri du vent. Donc, j'espère avoir choisi quand même un poste où les poissons passent, quoi. Donc on verra bien. Hein. Ah, petit bip. Carpe, ça se trouve. J'ai déjà eu quelques bips, je pense que c'est le poisson blanc là qui s'installe. Mais ouais. Les carpes, j'ai vu sauter au bout de la pointe à peu près à 60-70 mètres, mais tout droit, face à la pointe par là. Donc en espérant qu'elle passe par ici, quoi. C'est de faire une petite carpe quand même, une petite carpe. Ah, c'est le déluge d'un coup là. Pouh. Bon, ça fait 4-5 heures, j'ai relevé une canne. Ouais, 4h30 que ça pêche. Vous voyez, la bouillette elle est rongée, donc bon bah je vais tout remonter, tout reprotéger pour pêcher en sécurité, parce que là quand je vois ça, 1 heure de plus ou 2 et il n'y avait plus rien, quoi. Donc voilà. Ouais. Il y en a, hein. C'est ouais. Oh, ouais. Il y en a eu pris à la bouillette. Hein.
façon, ça bouffe tout. Alors. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui ne l'aiment pas. Hein. J'en ai pris un il y a un mois et demi avec une cuisse de poulet. Ouais. Bah oui, de toute façon, c'est charognard, hein. C'est pas un chasseur. Hein, Et en plus, ça bouge pas de place, ces sales bêtes. Ça reste collé sur le fond. Bah, il y a un monsieur qui est venu ce matin qui me disait que. Bah, il tape dans tout en fait. Oh, ouais, ouais. Vous l'avez vu, non? Non. On a vu la queue là, mais ça a pas l'air d'être énorme. Je sais comme il y a pas mal de sapes de brèves comme ça sur les appâts. Ah ouais? Ouais, ça fait dur parce que je les ai amorcés comme au cou là, pour faire venir le poisson blanc qui pique comme je pêche toute la journée. Donc dès que je mets du chez des trucs comme ça, le blanc il arrive direct, ça tape même sur les bouillettes. C'est dur à dire, d'habitude quand c'est gros c'est mou, là c'est entre deux. 4-5 kilos, des nerveuses. Ouais, normalement, ah là ça fait peut-être bien plus ça se trouve. Hein. Elle n'est pas remontée de... Déjà, c'était l'essentiel, l'objectif c'est de faire un poisson et de faire tendre, de plier un peu la gaule. Ici, c'est pas le plus facile à pêcher. Hein. Ça fait longtemps que je suis venu, ça fait 15 ans que je suis pas venu ici. Et les dernières fois que j'étais venu, bah, c'était pas un grand succès. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il est difficile à pêcher quand même. Il faut comprendre le truc, on va dire. Là ici j'ai vu le vent, ça fait une semaine qu'il tape. Le monsieur m'a dit ici tu vas faire des silures, il n'y a rien d'autre. Bon bah je me dis bon on a touché un poisson, je le pêche pas loin là, je pêche à 50 mètres. Hein. En pêchant au cou, on se fait casser par les carpes. Ouais, c'est pour ça moi je vais pas les chercher loin, j'ai vu que là je pêche sur le penchant là jusqu'à dans la profondeur là où il y a les 3 mètres. Et j'ai dit ça sert à rien que j'aille les chercher. Pourtant ce matin à monter loin, j'ai dit putain si elles sont là-haut. J'ai peut-être pas fait le choix du bon poste, mais comment arriver là, bon, on fait un poisson, dans les pétanques. Eh ben, bon, pas comme ça. Hein. Bon, ah oui, c'est une petite. Tu veux pas trop. Hop là, premier petit poisson. Hein, ouais, 6 kilos. Ouais, c'est quelque chose comme ça. 6 kilos. Bon, on est content, on a pris quelque chose déjà. Allez, bonne soirée. Merci. Et des petites brèmes comme d'habitude sur mes coups à chaque pêche. À chaque pêche j'ai le droit. J'ai le droit à mes brèmes. Voilà les petites plaquettes. Elle n'est pas bien grosse, je sais même pas comment elle a fait pour avaler une bille de vin, mais elle est là. Bon, on va la remettre à l'eau. Bon les amis, objectif réussi. Hein. Petite journée à la pêche découverte. Hein. Bon, on fait pas un monstre, mais c'est une carpe. Hein. C'est une carpe. Donc voilà, carpe de 6 kg, magnifique, miroir.
Donc j'ai trouvé d'autres endroits sur le plan d'eau et je vais revenir en complément de cette vidéo, je pense. Donc voilà, super content de ne pas être capot déjà. Parce qu'ici, il est quand même. C'est un étang qui est réputé quand même pas facile. Assez difficile même. Faut bien comprendre le truc pour toucher du poisson. Donc il y a des pêcheurs qui ont très bien compris qu'ils déroulent, hein. Là, d'après ce que j'ai compris, ce matin j'ai vu 2-3 personnes là, des anciens qui pêchent souvent ici, hein. Ils m'expliquaient que il y avait des gars qui déroulaient un petit peu les postes, comment ça se passait, un peu les poissons. Donc il y a bien du gros poisson, hein, au-dessus de 15. Et même moi, dans le temps, ici, il y a 20 ans, quand j'étais venu, quand je venais au brochet quand j'étais gamin, il y avait soi-disant une carpe qui était prise tous les ans qui faisait 26 ou 28 kilos, il me semble. Donc, ouais, il y a des beaux poissons, mais voilà, la pêche n'est pas très très facile. Donc, on va continuer, hein. C'est pas fini, hein. Il est peut-être 19h, hein. Il reste encore 1h30, 2 heures de pêche, hein. Donc voilà, on a touché un poisson, super heureux, hein. Pas loin du bord en plus, hein. 50 mètres, hein. J'ai rien trouvé d'autre sans connaître comme ça, j'ai rien trouvé d'autre comme piste. Par exemple, j'ai vu des poissons sur une pointe là-bas et on ira se faire une pêche parce que les poissons, j'ai vu beaucoup de mouvements le matin, à 90 à bout de canne, quoi, on va dire, hein. Même ouais, je pense que les 100 mètres, ils doivent y être 90-100 mètres, ça grouille beaucoup. Toute la matinée, j'ai vu des poissons monter. Donc, on va aller tester ça. On va aller tester ça. Ah, c'est une carpe. Ah, poisson. Ah, ça fait plaisir. Poisson. Venez-nous. Quel combat, genre, elle a pas fait un départ de ouf, mais là. Ouais, c'est dans le panier.
9,7 kg. Eh ben, on va attendre ce qu'elle se calme. Eh ben. Tu vas t'en avoir marre avant moi. Hein. Les poissons de la session de l'épisode 2 du Gué l'évêque. Voilà, 9,7 kg. Et là, le diable, les vénères. Trop belle. On va la remettre à l'eau. Hop là. Voilà. Hop. Une petite mémère. Ça fait plaisir. Le combat au bord, elle m'a fait un départ pas terrible. Mais retour. Et là, au bord, bien. Allez, au revoir. On va remettre à l'eau. Hop là. « 10 250 ». Magnifique poisson. Pouah. Pouah. 10,2 kg. Ils arrivent. Magnifique poisson. Pouh. Pas longue, mais elle est épaisse, il peine pas. Je dis au revoir. Allez, on va la remettre à l'eau.
toujours la même canne au bord, hein. Ils sont là. « 8,7 kg. 8,7 kg. Petite mer. Magnifique encore. « 8,7 kg. » Hop là, s'agiter, on va la remettre à l'eau. C'était sûr. Hop là. Hop là. Voilà, ça fait plaisir de prendre du poisson. 8,7 kg. Hop, on la remet à l'eau. Fille à Philippe Bouvard, les grosses têtes. Un Bouvard. Ah, si. Et même son chien. C'est pas
Non, c'est rien, Fifi. Je te filme. J'ai pas peur. Non, on aime pas ça, dis donc. Alors là, on a un spécialiste de pêche au cou. Grand pêcheur, grand pêcheur. C'est le fils à Jean-Philippe Desque. Desquier. Champion du monde de feeder et de... Voilà. voilà. Mes doigts de pied, j'attrape des crevettes. Il est comme là, il pêche à la patte des ronds. Là. Il s'est pas lavé depuis 15 jours, l'enculé là. Et... Alors après, je vais me faire ceci les doigts de pied. Après. Voilà, ça fume. Même les écrevisses, ça veut lui gratter les orteils tout à l'heure. Mais elle se barre. Hein. Ça les attire, mais dès qu'elles ont senti de près... C'est barré, elle était là, c'est barré, c'est salope. Ça mord. Ouais, nickel. It's good. Bah regarde, t'as tout ce que j'ai là. Tu veux pas faire partie de mon groupe Novice Carp? Non, bah écoute, Hein la bourriche... On va faire Novice Gardon. La bourriche... Novice Gardon. Ah bon, bah t'es bien vide alors hein, pour un... Bon allez, une petite touche en direct là. Tu mets le bouchon là-bas, je sais pas si on le voit. Non, on le voit pas. Non, c'est une caméra GoPro, hein. C'est du grand angle, c'est pas... Ah, en ménage, en direct. Il y a un gros nœud. En plus, je vois rien sans mes lunettes. Ah, déjà, tu quitterais les lunettes de seuil, tu verrais peut-être mieux, non? C'est vrai que là, je vois pas grand chose. Donc voilà ce qu'on croise à la pêche. Hein. Alors, est-ce qu'on mérite hein. Des guignards, ça mordait jusqu'à ce que je croise ces gens-là. Non, non, ça marche, ça mord plus depuis que t'as foutu les pieds dans l'eau. Je Donc sais voilà. pas ce que t'avais au bout des orteils, mais... Voilà. On est plus tranquille nulle part. Hein. Voilà. Ça tâche pas le chien, rien du tout, ça se croit chez soi. Là. Bête. Petite. 4 kilos. Hein. Allez, on va mettre ça à l'eau. Hi les amis. Bon, c'est l'heure de faire le bilan sur cette pêche, hein, sur l'étang du Gué-l'Évêque. Hein. J'ai pas pu vous le faire en fin de session hein, parce que j'ai fait le coup du soir, donc il était 10h15 ou 10h20 hein, l'heure légale. Donc voilà. Donc que vous dire sur cet étang?
Donc bon, j'étais reparti sur une session de 48 heures, hein, donc sur le poste où j'avais vu les carpes naviguer. Hein. Donc en arrivant, j'ai mis entre 2 et 3 kilos de bouillettes, hein, bien étalées sur un secteur de au moins 50-60 mètres, hein, à 30 mètres de la berge d'en face, hein, où se trouve une cassure. Hein. Donc voilà, puis après à la fin de la journée j'ai pêché complètement désaxé de mon coup, hein, carrément sur la gauche, des cannes plein eau sur des petits spots à fond de canne, hein, donc qui me donne le premier jour un départ, hein, un poisson de 9 kg ou quelque chose, hein. Donc très content, hein, ça m'a donné la patate pour le lendemain. Hein. Donc ensuite j'attaque le lendemain sur le fameux coup où j'ai vu les carpes. Hein. Donc ça n'a pas été un grand succès. Jusqu'à midi, pas un bip, rien du tout. Donc ce qui fait que j'ai changé de stratégie, hein, j'ai réadapté ma pêche, hein, j'ai gardé 2 lignes dessus. J'ai ramené une canne sur la bordure, hein, je pêchais une cassure très abrupte, hein, que j'ai trouvé à 35 mètres du bord à peu près. Et qui me donne 2 poissons en fin d'après-midi et milieu d'après-midi et fin d'après-midi. Donc puis une belle carpe de 10 kg, je sais plus, je vous l'ai dit hein, de toute façon, 10 kg et quelque chose, et puis un autre poisson de 8 kg et quelque chose, donc voilà. Donc les carpes sur le premier jour, je les ai pas trouvées là où je pensais, et pourtant j'aurais parié cher hein, qu'elles étaient là-bas. Donc voilà. Donc les carpes ne se trouvent pas toujours là où on pense. Donc dans le second jour, ce que je fais, je me réadapte, hein, dans l'espoir de sur ce coup-là, toujours toucher, je mets toujours une canne, et puis après je change ma pêche, hein, je fais une pêche en milieu à 50-60 mètres du bord, hein, à peu près. Et puis sur la cassure qui m'a donné les poissons la veille, quoi. Donc le dernier jour je fais qu'un poisson, une petite vraiment en pleine eau, hein, à 60, un bon 60, hein, 60-70 mètres du bord. Et puis après même sur le coup du soir, rien à faire, ni sur le coup d'en face, et ni dans cette fameuse cassure qui me donne 2 poissons la veille. Hein. Donc bilan, je suis content quand même. Hein. On a eu des carpes. Hein. Belle carpe. Hein. Donc voilà, c'était le but hein, aussi. Hein. Je suis content de cette session découverte et aventure. Hein. Donc maintenant, oui, j'y retournerai pêcher certainement parce que déjà, on a eu quelques résultats. Alors que c'était pas dit qu'on allait en avoir. Hein. C'est quand même un plan d'eau qui est pas facile à pêcher. Donc en discutant avec des pêcheurs locaux, ils m'ont très bien confirmé qu'il y avait des poissons très honorables. Hein. Vraiment, là dernièrement, ils savent pas exactement les poids exacts, mais il y a bien des poissons au-dessus de 20 kg et au-dessus de 15 kg. Donc prochain type, ce serait bien d'aller en chercher, vous en présenter une ou deux. Hein. Donc voilà, maintenant que j'ai un peu plus d'éléments, ça va être un peu plus facile pour moi. Donc ça fera l'objet certainement d'une prochaine vidéo. Et puis comment vous dire, satisfait, surtout qu'il y avait d'autres carpistes qui étaient sur le plan d'eau. Hein. Donc là je suis encore aussi content parce que nous on touche du poisson et j'ai rien entendu sur les autres pêcheurs. Hein. Donc voilà, je croise les doigts pour eux parce qu'il y en a qui sont restés. Hein. Que les temps du Gué-l'Évêque soient aussi généreux avec eux qu'avec moi, hein, parce que la pêche c'est ça. Hein. Et puis voilà, donc j'espère que cette vidéo sur ce plan d'eau vous plaira. Hein. Donc vous savez ce que vous allez faire, hein. Vous faites pas là, hein, faites pas les folles. Hein. Vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et puis je voudrais remercier tous les gens aussi j'ai vu qui se sont abonnés. Alors il y en a certains, j'ai des noms, hein, donc je ne citerai pas, mais il y en a d'autres qui se mettent en privé, hein, je respecte aussi, mais je les remercie du fond du cœur, ça me donne de la force. Il y a une personne aussi qui m'a sollicité, hein, je fais un petit coucou à Benoît qui m'a sollicité pour un plan d'eau, donc voilà, j'espère que son objectif, je l'ai aidé au maximum pour qu'il puisse le remplir, donc j'espère qu'il le remplira, qu'il nous donnera des nouvelles, hein, qu'il nous enverra des belles photos. Et puis sur ce, je vais vous laisser.
je vous laisse pour une future aventure. Alors là, je sais pas encore où je vais aller. Là, ils annoncent beaucoup de grosses chaleurs. Donc, je serai certainement en rivière, je pense, ou alors dans un étang où je peux pêcher de nuit, quoi. Parce que l'activité, quand il fait très très chaud, souvent se passe la nuit. Donc voilà. Donc bah, vous n'hésitez pas. Vous en avez, alors faut vous en servir. Et puis bah, je vous dis oui à une prochaine aventure pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye.